Alors, on se rappelle les consignes. Quand on fait un temps de méditation, on essaie de choisir le bon moment. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. On essaie de se trouver un lieu qui va nous aider à nous disposer. On s'arrange peut-être pour bien s'asseoir, pas avoir trop chaud, trop froid. On se donne au moins un bon 15-20 minutes de réflexion, de méditation. Alors peut-être que vous allez manquer de temps avec le temps que moi je vous alloue, mais vous pouvez rallonger les temps de méditation. Alors, je prends toujours la parole du dimanche, soit la première lecture, deuxième lecture, évangile ou des fois le psaume aussi. Alors, c'est pas une question d'intelligence. Chacun de nous, on y va avec nos possibilités, avec qu'est-ce qu'on est, parce que le Seigneur, il aime tout le monde et il veut rejoindre tout le monde. Alors, abandonnez-vous, parce que des fois, on a des idées faites en tête par rapport à des résultats qu'on voudrait obtenir, mais Dieu, on ne le contrôle pas. Dieu, on se dispose, on lui fait confiance, et ça peut arriver qu'il y a des moments de méditation qu'on le fait avec tout notre cœur, il ne se passe absolument rien, puis il y a d'autres moments où ça va être un peu comme l'exaltation. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre, mais faites confiance au Seigneur. Alors, c'est un beau temps qu'on se donne, profitons de ce beau temps de méditation. Bonjour, bienvenue à cette méditation du dimanche 26 mars. Aujourd'hui, je vais utiliser la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Alors, vous le savez, on est habitué, on le lit toujours en 3 parties. La première partie, on essaie de comprendre le texte. Et c'est ce qu'on va faire, alors je vous le lis. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par chair. Alors, chair, c'est pas juste notre peau, mais c'est toute notre humanité. L'esprit, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Le péché, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On utilise le mot emprise. Ressusciter. Alors, je vous nomme seulement quelques mots, mais prenez le temps de faire votre propre réflexion. Utilisez votre intelligence pour comprendre les mots, mais utilisez aussi votre imagination. Alors, donnons-nous quelques instants de réflexion silencieuse. Poursuivons maintenant avec notre deuxième partie approfondie. Alors, c'est toujours la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors encore une fois, on va peut-être arrêter notre attention sur 2-3 éléments. Peut-être c'est des éléments qui nous ont déjà rejoints par le passé, peut-être c'est des nouveaux éléments. Alors arrêtons-nous encore une fois quelques instants. Reprenons maintenant pour une troisième fois. Et à ce moment-ci, on va choisir qu'est-ce qui me rejoint présentement dans ma méditation, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Poursuivons notre méditation. Merci Seigneur de venir nous bénir encore une fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle journée.